L'homme se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Il découvre que des cambrioleurs se sont introduits chez lui. Par réflexe, il attrape une batte pour se défendre. Il s'apprête à appeler discrètement la police. Mais les voleurs le surprennent sur le fait. Jacques, voyant la situation, désigne rapidement l'assiette. C'est tout ce qu'il possède. Mais cette somme dérisoire ne suffit pas au cambrioleur. Le voleur exige que Jacques lui donne sa montre. Durant la bousculade, Jacques remarque un tatouage sur la main du voleur. Mais il ne bronche pas. C'est alors que son fils surgit soudainement et se bat avec l'un des voleurs. Jacques veut lui venir en aide, mais il constate que le voleur a les mains vides. Il ordonne donc à son fils de lâcher le cambrioleur. À ce moment-là, sa femme à l'étage descend également. Elle annonce qu'elle a appelé la police, ce qui fait enfin fuir les deux voleurs. Jacques veut alors aider son fils à se relever, mais celui-ci le repousse. Il considère son père comme un lâche. La police arrive rapidement chez Jacques. Après avoir pris connaissance des faits, ils se moquent tous de Jacques, incapable de protéger sa propre famille. Quel genre d'homme est-ce là ? Sa femme est également très déçue par Jacques. Le lendemain, les voisins disent aussi qu'il est trop gentil, qu'il aurait dû donner une bonne leçon aux voleurs. Tout le monde est profondément déçu par Jacques. Seule sa fille accepte de rester à ses côtés. Mais le jour suivant, la fille découvre soudainement que le bracelet avec un petit chat que son père lui avait offert a disparu. Il a dû être volé. Jacques, trop longtemps refoulé, n'en peut plus. Il se rend immédiatement à la maison de retraite où vit son père et récupère quelque chose enfoui depuis longtemps. Voyant son fils retrouver l'allure de sa jeunesse, le père se sent infiniment rassuré. Il lui recommande d'être prudent pour retrouver les deux voleurs qui ont pris le bracelet de sa fille. Jacques décide de partir de ce tatouage. Il fait le tour des salons de tatouage du coin, interrogeant chaque patron pour savoir s'ils reconnaissent le tatouage sur la main du voleur. Mais les propriétaires de salons ne lui montrent aucun respect. Les sous-fifres l'encerclent avec leurs outils. Seul un vieil homme à l'écart remarque le tatouage de tueur sur la main de Jacques. Il se lève précipitamment et se réfugie dans une autre pièce, verrouillant la porte à double tour. Tous comprennent alors que Jacques est quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. Ils n'ont d'autre choix que de révéler l'adresse du voleur. Jacques se précipite aussitôt chez le cambrioleur. À ce moment-là, le voleur ne se doute de rien. Il reçoit soudain un coup de poing. La femme du voleur, voyant cela, s'empresse de retirer sa montre pour la rendre. Mais elle ignore où se trouve le bracelet au petit chat. Jacques plaque le voleur au sol d'un geste. À cet instant inattendu, un cri de bébé retentit soudain. En apercevant dans la chambre d'enfant un bébé avec une sonde à oxygène, Jacques réalise enfin que ce couple de voleurs a été acculé par la vie. Il éprouve alors de la pitié pour eux et quitte la maison du cambrioleur. Mais la colère refoulée depuis si longtemps n'a nulle part où s'exprimer. Il ne peut que décharger toute sa rage sur un mur à l'extérieur. Mais alors qu'il rentre en bus, il tombe justement sur quelques petites frappes qui cherchent des ennuis.